capacité. Quand il a vu Goliath, David était calme, tranquille. C'est ses frères qui s'inquiétaient. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, la personne, quoi qu'étant capable, ne va pas avoir l'opportunité. Mais quand le temps de Dieu arrive, la grâce de Dieu crée l'opportunité afin que vos capacités soient exposées. La réussite dans la vie d'une personne résulte de la conjugaison de 3 choses. Il y a l'opportunité, il y a la capacité, et puis il y a le désir ou la volonté, les bonnes aspirations. Abraham voulait un enfant, mais Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfant parce qu'Abraham était vieux, Sarah était vieille. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la capacité. Donc la capacité n'était pas là, mais l'opportunité existait. Ça veut dire que l'opportunité existait. Mais dans le cas de Sarah, il y avait un deuxième élément qui manquait, le désir. En Genèse chapitre 18 au verset 12, Sarah, lorsqu'elle a entendu l'ange dit à Abraham qu'Abraham allait avoir un enfant, elle savait que si Abraham devait avoir un enfant, c'est elle qui est la femme. L'homme ne porte pas d'enfant, donc ça la concernait. Et la Bible dit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Ça veut dire qu'Abraham et elle dormaient sur le même lit. Ils voulaient la rencontrer, mais ils ne se rencontraient pas parce qu'ils n'avaient pas de désirs. Il y avait un problème au niveau des capacités et puis un problème au niveau des désirs, de l'aspiration, la volonté de se rencontrer pour que quelque chose se passe. Quand la grâce a localisé Abraham, elle va venir booster ses capacités. Parce qu'en réalité, si c'est un homme, c'est un être humain, ça veut dire que Dieu avait déjà mis en lui la capacité pour faire face. Chers amis, n'oubliez jamais que Dieu nous a créés à son image. Donc ça veut dire que les capacités qui sont en Dieu sont en nous. Souvent, tu ignores que tu as ces capacités. C'est pourquoi souvent des prophéties viennent vous dire de quoi vous êtes capable que vous ignorez que vous êtes capable. Si la prophétie dit tu seras un puissant chanteur, ça veut dire que tu as la capacité de chanter déjà en toi. Donc, la prophétie vient créer en toi un désir. Parce que Dieu sait que rien ne peut se faire dans la vie d'un homme sans la conjugaison de ces 3 facteurs. Capacité, opportunité, désir. Et quand la grâce vient, elle vient s'occuper de chacune de ces 3 dimensions. Il faut que des capacités soutenues par une volonté rencontrent une opportunité pour qu'il y ait témoignage ou déblocage. Ça voudrait dire que tant que, malgré tes capacités, tu n'as pas eu l'opportunité, elle t'expose à quelque chose. Tu as beau être fort au clavier. Tant qu'on ne t'a pas vu, et puis ça dépend de qui te voit, et que Dieu n'a pas créé une exposition, donc tu vas rester où tu es. Le jour où l'opportunité vient, soyez prêts. Il y a d'autres personnes, l'opportunité vient, ils n'étaient pas prêts, puis elle s'en va. La grâce, elle crée l'opportunité, elle amplifie le désir ou la volonté, et elle réveille les capacités. Afin que quelque chose de grand se produise. Parce que dès que la grâce rentre en jeu, il faut que quelque chose se produise. Pendant que tu t'enlises, ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu te localise et te scandalise, afin que personne ne te méprise, ou encore ne méprise ton Dieu. Tu feras moins d'efforts pour plus de résultats. Parce que tes actions sont mieux orientées, puisque Dieu les inspire plus. Ça veut dire que là où les autres années tu cherchais, puis tu faisais plusieurs choses pour voir qu'est-ce qui allait marcher. De manière précise, Dieu va te dire de quoi il s'agit. Pour que tu fasses une seule chose ou bien 2 au maximum. Et que ça marche du premier coup. Comment déclencher la grâce? Comment? La première clé que je vous donne, c'est avoir l'esprit de la grâce. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, c'est-à-dire sans résultat. Autrement dit, sa grâce a produit des résultats. Loin de là, j'ai travaillé. Autrement dit, la grâce m'a localisé, elle a créé l'opportunité, mais j'ai dû travailler pour saisir l'opportunité ou les opportunités que la grâce m'a offertes. L'apôtre Paul dit ici dans ce passage que la grâce n'exclut pas le travail. Et s'il dit que la grâce n'exclut pas le travail, ça voudrait dire que même là où la grâce travaille, l'homme devra jouer son rôle, poser des actes afin de maximiser et de saisir les produits que cette grâce est venue créer. La capacité pour une femme de porter un enfant, là, elle n'a rien fait pour que Dieu la lui donne. Quand tu es né, dans le prototype que tu es, il y avait ça dedans. Si tu es sorti femme, c'est en toi. Mais ça là, tu n'as pas appliqué le principe. C'est cadeau. Maintenant, tu sais quoi? La femme a la capacité, mais il faut qu'elle rencontre un homme. Et puis quand elle va finir de rencontrer un homme, il n'y a aucune prière d'un bishop qui veut faire que toi, tu ne vas pas pousser. La grâce n'exclut pas le travail. Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce verset est en train de signifier que c'est la grâce qui fait le travail. Mais cette grâce, elle est mise en route par la foi. Ça veut dire que même si c'est la grâce qui fait le travail, c'est la foi qui met la grâce en route. C'est la foi qui déclenche la grâce. Ça veut dire que même si la grâce a la capacité de faire le travail, il faut que quelque chose la déclenche. Ce verset est en train de nous dire que même si c'est la grâce qui fait le travail, il faut que la foi la mette en route, la déclenche. Ça veut dire que la grâce se déclenche.
Maintenant, comment on la déclenche? Une des façons de la déclencher, c'est pas la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire, confesser et agir. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la grâce travaille que tu ne dois pas agir pour la déclencher. Il y a des actes que tu devras poser. Pourquoi est-ce que je dis comme première clé pour déclencher la grâce, avoir l'esprit de la grâce? Quand on dit quelqu'un a l'esprit entrepreneurial, ça veut dire qu'il a des dispositions intérieures à entreprendre. Quand on dit à quelqu'un je n'aime pas ton esprit, ça veut dire qu'il y a une façon de penser qui ne passe pas. Quand on dit un esprit, ce n'est pas forcément un démon. Ça veut dire qu'il y a des dispositions intérieures à agir d'une façon ou à penser d'une façon. Nous venons de voir que la grâce se met en route par la foi. C'est-à-dire c'est la foi qui déclenche la grâce. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne... Ça veut dire que la foi est une assurance, mais qui est ferme. Donc c'est une certitude et la foi est en même temps attente. La foi est certitude et la foi est attente. Il y a une différence entre avoir des attentes et s'attendre à. Arrêtez d'attendre que Dieu vous bénisse. Mais attendez-vous à ce que Dieu vous bénisse. Ce que le monde a compris par rapport à notre foi, c'est qu'on attend que Dieu nous bénisse. La foi, ce n'est pas attendre que Dieu se souvienne de toi. La foi n'est jamais passive. Parce que quand je dis j'attends que Dieu me bénisse, je suis passif. Lorsque je m'attends à ce que Dieu me bénisse, je deviens actif. Donc, si l'esprit, c'est la disposition intérieure d'une personne à agir ou à penser d'une façon, et que la foi est certitude et attente, c'est-à-dire s'attendre à, ça voudrait dire que avoir l'esprit de la grâce, c'est avoir des certitudes. La foi n'est pas la loterie pour que tu aies plus de chances d'échouer que de gagner. La loterie, il y a plus de chances de perdre que de gagner. Mais dans la foi, il y a plus de chances de gagner que de perdre. Avoir l'esprit de la grâce, c'est avoir des certitudes. Mais la certitude qu'on a plus de chances de gagner que de perdre, c'est s'attendre à un certain nombre de choses. La Bible n'a-t-elle pas dit le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie? Dieu n'a pas dit quelques jours. Donc Dieu nous assure que chaque jour, il y a une grâce qui est à nos côtés. Mais la question, si chaque jour, il y a une grâce qui nous suit, pourquoi elle ne se manifeste pas? Parce que premièrement, tu ignores qu'il y a une grâce qui t'accompagne pour chaque jour. Et que deuxièmement, tu n'as pas les dispositions intérieures pour la déclencher. Est-ce que vous savez que juste avoir la bonne façon de penser peut déclencher la chose automatiquement? En Nombres chapitre 14, verset 24, voici ce qui est dit. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, une disposition intérieure à agir ou à penser d'une certaine façon. Autrement dit, parce que Caleb a pensé d'une manière différente des autres et qu'il a pleinement suivi ma voie. C'est-à-dire qu'il est resté dans les voies de Dieu, sanctification, crainte de Dieu, et il ne s'est pas détourné de cette voie de la manière dont il a pensé, quel que soit le temps qui passait, je le ferai entrer dans le pays. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un pense de la bonne façon, ce sur quoi il a pensé de la bonne façon, Dieu lui donne. Or le problème, quand les gens n'ont pas l'esprit de la grâce, ils pensent à leurs problèmes. Quand les gens ont l'esprit de la grâce, ils pensent à leurs possibilités. Regarde, ça c'est une pièce de 100 francs. Ça c'est pile, ça c'est face. Est-ce que tu sais que ce sont deux faces de la même pièce? Donc ça veut dire, il suffit juste de changer l'angle de vue. Si tu as la force pour t'inquiéter de tes problèmes, c'est que tu as la foi. Si tu as la force pour t'inquiéter, c'est que tu as la foi pour espérer. Puisque ce sont les deux faces d'une même pièce. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est quoi la signification du péché? Manquer le but. Donc le péché égale à échouer. Le péché égale à passer à côté de ce que Dieu attend. Or, ce que Dieu attend, c'est la vie. Ce que le diable attend, c'est l'échec. Autrement dit, le péché, c'est échouer. La vie, c'est réussir. Ce verset est en train de nous dire, Dieu veut plus que tu réussisses que le diable ne veut que tu échoues. Ça veut dire, quelle que soit l'énergie et la rage du diable de te détruire, Dieu dispose une grâce qui est supérieure à sa rage, de sorte à ce que tu réussisses là où il veut que tu échoues. Ça veut dire que la volonté de Dieu de te voir réussir, elle est supérieure au désir du diable de te voir échouer. Dès l'instant où tu as capté ça, tu as l'esprit de la grâce. Ça veut dire quoi? Tu as plus conscience du Dieu qui veut que tu réussisses que du diable qui veut que tu échoues. La volonté de Dieu de te voir réussir est supérieure à la rage du diable de te faire échouer.